Richard Findiquian. Thierry Frémaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes. Vous publiez chez Grasset « Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage ». Un titre emprunté à un autre Lyonnais, Frédéric Dard, ouvrage dans lequel vous dites adieu à votre maître en cinéma, Bertrand Tavernier. Un éloge de l'amitié sous la forme d'une biographie intime. Tout commence en 82. Alors que vous êtes jeune journaliste, vous faites la rencontre à Lyon de Bertrand Tavernier lors du démarrage de l'Institut Lumière et vous aurez aussitôt un coup de foudre immédiat pour celui qui réalisera plus tard Coup de torchon. Oui, c'est une rencontre. Je suis allé à sa rencontre en fait. Je savais qu'il était dans les parages, je l'admirais beaucoup. Quand vous dites que j'étais journaliste, c'est un bien grand mot. Disons que je travaillais dans une émission de cinéma en amateur pour une radio libre qui s'appelle Radio Canu à Lyon. Et je savais que Bertrand Tavernier était là pour annoncer la création d'une institution qui deviendra l'Institut Lumière, dont je deviendrai plus tard le directeur, mais pour laquelle j'ai commencé à œuvrer grâce à lui en bénévole. J'avais envie, j'aimais le cinéma, moi j'aurais été prêt à faire n'importe quoi. Il m'a dit ça tombe bien, on a besoin de gens. Et tous les deux, on a cheminé pendant 40 ans. Alors vous dites qu'après une période de deuil, vous avez écrit au fil de votre plume pour vous souvenir de vos souvenirs. Vous dites « J'avais envie de raconter mon Bertrand Tavernier, je lui devais bien cela ». Oui, parce que c'est pas tellement une tradition de cinéma, c'est une tradition littéraire de faire ce qu'on appelle des tombeaux, c'est-à-dire, oui, raconter quelqu'un, pas forcément, là il s'agit d'un cinéaste, j'évoque ses films, mais c'est pas du tout un livre sur les films de Bertrand Tavernier, c'est un livre sur l'homme, oui. C'est un livre sur la personnalité, c'est un livre sur la cinéphilie, sur ses engagements à lui, sur tout ce qu'il m'a fait découvrir, mais surtout tout ce à quoi j'ai assisté toutes ces années, de mon propre point de vue, avec toujours cette idée, je venais de faire un livre sur le judo dédié à mes maîtres, et bien là c'est un peu la même chose, j'ai eu des maîtres aussi en cinéma, et le premier d'entre eux a été Bertrand Tavernier. Alors on peut dire que rien, même votre nomination comme délégué général du Festival de Cannes, ne vous éloignera ni de Bertrand Tavernier, ni de l'Institut Lumière qu'il présidait. Oui, quand Gilles Jacob, d'ailleurs, en 2000, m'a appelé à ses côtés au Festival de Cannes, j'ai d'abord refusé. Je venais de refuser la Cinémathèque pour ces raisons-là que vous dites. Je me sentais bien à Lyon, et puis ce compagnonnage avec Bertrand Tavernier me convenait très bien. On avait beaucoup de choses à faire ensemble. J'avais encore beaucoup à apprendre de lui, et je ne me voyais pas, alors qu'il m'avait donné ma chance, alors que j'avais vraiment grandi avec lui, soudainement lui dire écoute, maintenant t'es bien gentil, mais c'est Cannes, c'est beaucoup mieux. Donc avec l'accord d'ailleurs des autorités de tutelle, puisque c'est le ministère de la Culture, ce sont les mêmes tutelles, et puis la ville de Lyon, et puis Gilles Jacob bien entendu, qui était le président à l'époque du Festival de Cannes, on a tous été d'accord pour que, selon l'expression de l'époque, je garde un pied à Lyon. Bertrand avait été épaté parce qu'il était convaincu que je lui dirais adieu et que nos chemins s'arrêteraient là. Et non, moi je considérais qu'il y avait encore des choses à faire à Lyon. Et au fond, c'est le même métier. Et de toute façon, la même communauté. Je suis d'ailleurs très privilégié, c'est-à-dire que le cinéma très contemporain avec le Festival de Cannes et le cinéma classique, le cinéma de patrimoine, les copies restaurées, l'histoire du cinéma avec Lyon. Alors Bertrand Tavernier avait des tics de langage, notamment lorsqu'il présentait un film rare et méconnu. Il disait souvent « c'est formidable ». Il aimait également citer Saint-Augustin, celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. Vous vous souvenez aussi de courriels, de regrets, de maximes, comme celle-ci que l'on pourrait graver à l'entrée de toutes les cinémathèques. Les cinémathèques luttent contre la dictature du présent. Oui, il avait dit ça le jour pile anniversaire, le 19 mars 1995, le jour pile anniversaire du centenaire du cinéma. Et on était, souvenez-vous, dans les années 80, 90, oui, où il y avait une sorte d'ivresse de l'avenir. Un avenir dont on sait qu'il ne nous a pas mené très loin, puisqu'aujourd'hui, on est en train de se dire que les 30 dernières années ont été sans doute les plus terribles en matière d'environnement, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. La pollution, le réchauffement climatique, tout ce qui nous a mené à tout ça, c'est aussi un certain état d'esprit.
une certaine manière de vivre, l'obsolescence des choses, toujours vouloir plus, toujours vouloir autre chose. Et les cinémathèques, en effet, avait-il dit, luttent contre la dictature du présent parce que le passé n'est jamais mort. D'ailleurs, il citait aussi Faulkner qui disait « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Mais dès que vous vous intéressez un peu à l'histoire, au passé, vous êtes toujours soupçonné d'aimer, de refuser le présent ou d'être un peu, pardon de l'expression, un peu ringard. Et pas du tout. Le passé d'abord est là, et avec lui, avec Tavernier, il se transformait en présent. Et il envoyait même le passé dans l'avenir. Et Dieu sait que les historiens le savent, l'histoire nous apprend le présent, que des erreurs de l'histoire, et Dieu sait que l'homme n'apprend pas grand-chose, mais que les erreurs de l'histoire peuvent nous éviter d'en recommettre d'autres. Mais là, en l'occurrence, c'est l'idée que le passé, l'histoire, notre culture commune, tout ça peut être une belle fête. La fête n'est pas que dans une sorte de modernité, que dans une mode. Je crois que c'est Saint-Laurent qui disait, ou Chanel, vous êtes à la mode, eh bien vous ne l'êtes plus. C'est-à-dire que dès lors que on est prétendument de son époque, l'époque est déjà passée, l'époque est déjà ailleurs, alors que c'est bien aussi de repartir dans le temps et d'aller chercher, et nous, notre truc c'est le cinéma, et on apprend tout autant à revoir l'intégrale de l'œuvre de Stanley Kubrick ou d'Ingmar Bergman ou de Dreyer que d'aller relire Proust ou Céline, puisqu'en ce moment les gens retournent vers Céline. Et le cinéma, il y a toujours ce truc-là, cette idée que les vieux films, vous voyez, Godard disait, pourquoi on dit vieux film? Et c'est vrai qu'un film devient vieux une semaine après sa sortie, au fond. Mais non, un film, il est là pour toujours, et il est aussi une aide pour nous tous, pour vivre. C'est une culture commune. Moi, par exemple, je parle beaucoup de cinéma tout le temps. Avec Bertrand, nous parlions tout le temps de cinéma à table, et subrepticement, la table d'à côté au restaurant se mettait aussi à parler de cinéma. Oui. Le cinéma, dès qu'on parle d'un film préféré, vous avez toujours quelqu'un à 2 mètres de vous qui dit « Ah bah attendez, moi, mon film préféré », et qui va engager la discussion. Et c'est formidable, cette culture-là, qui est aussi une culture universelle, mondiale. Alors la place qu'occupe Bertrand Tavernier dans le panthéon des cinéastes français est celle d'un géant, avec des films comme La vie rien d'autre, L'horloger de Saint-Paul ou Capitaine Conan. La liste est encore longue, avec une 30aine de longs métrages et une filmographie glorieuse. Tavernier, dites-vous, peut prétendre au titre de grand cinéphile mondial. Oui, parce qu'il fait partie de ces cinéastes, de ces artistes qui s'intéressaient aussi à l'art et à l'histoire de leur discipline. Il n'est pas tout seul, hein, quelqu'un comme Tarantino, qui va d'ailleurs bientôt sortir un livre de cinéphiles, Scorsese bien entendu, et plein d'autres, sont des gens qui s'intéressent aux films des autres. D'ailleurs, avec Bertrand, on avait écrit un dialogue, on avait mené un dialogue qui s'appelait « Les films des autres ». Et je le faisais parler de son admiration pour le cinéma des autres. Vous avez des cinéastes, et pourquoi pas, qui ne s'intéressent pas au cinéma. Ils font leurs films, et pour certains, c'est des grands films, mais l'histoire de leur discipline ne les intéresse pas. Tavernier ne pouvait pas séparer les deux, comme un type comme Alain Resnais, par exemple. Et je raconte dans le livre comment... non, je le racontais dans mon autre livre, comment, alors qu'il avait des problèmes de vision, Bertrand, qu'il avait dû aller à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes aux yeux, on s'était retrouvé à Venise avec Martin Scorsese et Alain Resnais, et je leur racontais, ils me demandaient les nouvelles de Bertrand, je leur racontais, il a des problèmes. Et on s'est mis à parler de, quand on est cinéaste et cinéphile, qu'est-ce qui est le plus grave, de ne plus pouvoir faire de films ou de ne plus pouvoir voir de films. Et les deux, Scorsese et Resnais, avaient répondu, évidemment, de ne plus pouvoir voir de films. Et c'est très beau, cette générosité qui fait que vous avez des cinéastes qui sont de grands artistes et qui se sentent tout petits face à d'autres cinéastes qui savent faire des choses que eux peut-être ne sauront pas faire, et vice-versa. Et cette générosité-là, Bertrand l'incarnait absolument. Il avait une manière d'être ému par le travail des autres, de le valoriser, de le vanter. Ça aussi, parmi les choses qu'il m'a apprises, il y a ça. La générosité, c'est pas de la naïveté. C'est pas de tout aimer. C'est de parler de ce qu'on aime. Et surtout de ce qu'on aime.
Alors, dans sa carrière, notons qu'il fut également l'attaché de presse à plein temps du cinéaste qui fascinait tous les cinéastes de la planète et qui continue encore à les fasciner, c'est Stanley Kubrick. Kubrick à qui il enverra un télégramme de démission ainsi rédigé: en tant que cinéaste, vous êtes un génie, mais un crétin dans le travail. Oui, parce que Kubrick était très exigeant, et à un moment, le jeune attaché de presse qui était Tavernier en a eu un peu assez de ses atermoiements et de ses décisions, mais ils sont restés en bons termes, puisque je me souviens que dans les années 90, à un moment, on se parle au téléphone avec Bertrand, et il me dit: attends, bouge pas, parce que j'ai un autre appel. Il raccroche, puis il me rappelle, il me dit: non, pardon, excuse-moi, c'était Kubrick. Je lui dis: quoi? Tu viens de parler à Kubrick? Et il y a quelque chose aussi où il m'a permis, j'étais jeune professionnel, son nom était un sésame, et bien avant que je sois au Festival de Cannes, à Lyon, on avait pris l'habitude d'inviter Wim Wenders, Elia Kazan, Joseph Mankiewicz, Stanley Donen, et pour moi, le nom de Bertrand Tavernier était un nom magique. Je me servais de lui pour inviter la terre entière à visiter ce qui reste la rue du premier film. Parfait. Écoutez, en tous les cas, je rappelle le titre de votre livre: Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage. C'est publié chez Grasset, livre en compétition pour le prix Alain Terzian qui sera remis donc le 10 décembre prochain à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Thierry Frémaux. Merci à vous, merci. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne, Cinéma Le Prado. À quel autre Lyonnais célèbre le titre du livre de Thierry Frémaux est-il emprunté? Je répète, à quel autre Lyonnais célèbre le titre du livre de Thierry Frémaux est-il emprunté? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille à gagner. Pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33, à vous de jouer. Richard Findiquian.